fatigué d'être confus. Oh Seigneur, c'est ce micro que je veux parler pour parler de ta parole. Je te prie d'effacer de ma personne physique, Seigneur, et de la substituer par ton esprit, par ta puissance spirituelle, afin que tout ce que je vais dire soit, Seigneur, une source de bénédiction, de restauration pour ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Oh, ça va. Amen. Bien, nous allons prendre nos Bibles. Romains 1, du verset 16 au verset 18 et au verset 17. Ceux qui ont les Bibles comprennent. Définition de la foi. Non, définition du juste selon la Bible. On ne va pas aller loin. Selon la Bible, le juste est celui qui met en pratique les commandements de Dieu. Amen. Le juste est un chrétien. Je suis injuste. Toi aussi tu es injuste. Alléluia. Il faut dire, moi je suis injuste. Parce que je viens à l'église. Parce que je mets la volonté de Dieu en pratique. Là, on ne parle pas fort. Est-ce que tu n'es pas sûr que tu mets la volonté de Dieu? Amen. Et si ce matin tu es là, tu vas voir comment tu vas faire pour devenir aussi juste. Parce que toi-même, pour dire que tu es juste là, tu as peur. Amen. On va t'expliquer ce que tu dois faire pour être aussi injuste. Mais pour moi, tu es injuste parce que tu as accepté le Seigneur. Amen. Le juste est un chrétien, ce n'est pas un chrétien. Amen. Un chrétien, tu es chrétien et puis tu es païen, on dit chrétien à panique. Ou bien chauve-souris là, tu as deux visages. Le juste est celui qui fait ressortir les fruits du Saint-Esprit. On a fini comme ça. Donc le juste c'est un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique. Mais qu'est-ce que la foi selon la Bible? Si on prend Hébreux 11, verset 1, la Bible nous dit clairement, pour ceux qui connaissent ça par cœur, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ce côté-là qui me plaît beaucoup. On dit une assurance, c'est-à-dire que tu es sûr d'avoir ce que tu cherches. Moi, je vais avoir un travail. Il faut te dire déjà à partir de ce moment-là que tu vas. Sa maman lui a dit, je vais t'acheter une voiture à la fête de Noël. Amen. Et elle a commencé à déjà dire à ses camarades que ma maman dit, elle va m'acheter une voiture. Ça, c'est aussi la foi. Parce qu'elle n'a pas douté de sa maman. Elle sait que sa maman l'a portée dans son sein pendant 9 mois. Sa maman l'a mise au monde. Sa maman la lave chaque jour. Donc c'est que sa maman a dit là. Sa maman va le faire. Dis Amen. Amen. Ça c'est la foi. Si ce n'était pas la foi, elle allait cacher ça. Elle n'allait même pas dire à ses amis. Il faut que mon cadeau la vienne d'abord avant de dire à mes amis. Mais en même temps que sa maman a parlé, elle a commencé à parler de ça parce qu'elle savait que sa maman va le faire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. La foi c'est la confiance. C'est la fidélité, c'est la conviction, c'est la croyance inouïe de la chose ou bien de Dieu. Si tu crois sincèrement en Dieu, comme on l'a dit, alors tu fais preuve de foi. La Bible dit dans Luc, dans Jacques 2, verset 17, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, ôte-toi de là et elle exécutera ton ordre. Amen. Bien-aimé, la foi, c'est elle qui déplace les montagnes. La foi, c'est elle qui te permet d'avoir ce que si tu es malade et en toi-même. Moi là, pourquoi aujourd'hui je prends le micro? Parce qu'un jour, je suis malade, ils m'ont pris pour m'envoyer à l'église. L'église s'appelait protestante, à Issia. Et j'étais malade, je ne voulais même pas partir, mais la femme là, elle m'a mis dans le taxi, elle m'a mis là. Et avant d'entrer dans le temple, elle m'a dit, bon, où on va là? Il faut te dire que tu es guéri. Je dis, tu as mal ça fait là. Elle dit, moi, elle te dit, il faut te dire que c'est guéri. Alléluia. Mais quand elle a dit ça, vraiment, j'ai cru en ce qu'elle dit parce que je voulais être guéri. Ça n'allait pas parce que moi, ma migraine, c'était grave. Gloire à Jésus. Et c'est à ce moment précis, quand ils ont commencé à prier, que je me suis dit que je suis guéri. Automatiquement, quand ils ont fini net, c'était comme quelque chose de lourd qui était en moi. Amen. On acclame le Seigneur pour l'enseignement de Dieu. Voilà, elle prie les employés à ce que tout le monde puisse
vraiment avoir une note. Amen. Et donc, la foi, c'est une disposition qui donne le pouvoir sur toute chose. Amen. Si on dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que le chrétien, il est capable de tout avoir. Il est capable de tout pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, en somme, par le juste vivra par la foi. Il faut comprendre par celui qui met en pratique les commandements de Dieu a le pouvoir sur toute chose. Amen. Celui qui se confie à Dieu reste toujours vainqueur. Comme Jésus lui-même l'a dit, je suis le vainqueur, j'ai vaincu le monde. Amen. Si tu veux une référence, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Alors, on vient de dire que le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique, les commandements de Dieu en pratique. On va rappeler succinctement ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Dieu a donné 10 principaux commandements. On va rappeler ensemble et on a fini. Amen. Parce que pour moi, si tu mets ces commandements-là en pratique, tu vas vivre longtemps. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi est basée sur ces commandements. Dis Amen. Amen. On va lire rapidement Exode 20 du verset 3 au verset 17. C'est long. On va lire Exode 20, verset 3 au verset 17. Je lis la parole de Dieu avec soumission. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour sanctifier ton Seigneur. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, bien-aimé, est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui y est contenu. Et il s'est reposé, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son peuple, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Voici les 10 commandements. Wow. Si tu as bien écouté, si tu as tout mis en pratique, la Bible dit que tu vas vivre longtemps. Et la Bible m'a dit que tes jours vont se prolonger. Mais comme ça a été fait de façon générale, on va détailler un peu. Nous avons constaté que tous ces commandements-là sont basés sur l'amour. Alléluia. L'acte de la foi, ou bien la foi est basée sur l'amour. Et c'est ce que Dieu a exprimé. Ces premiers 4 commandements sont en train de parler de l'amour, surtout l'amour même vers lui. Si tu aimes Dieu, bien aimé, Dieu va accomplir ce que tu veux dans sa vie. Amen. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Si on prend Marc 12 du verset 30 au verset 31, la Bible dit,
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé, si tu fais ça, on dit le juste vivra par la foi. C'est un acte de foi. Si tu aimes le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, je pense que ça va créer la foi, ça va créer quelque chose. Amen. Et il a dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Donc l'amour, bien aimé, est tellement important dans l'église et dans la vie de chaque chrétien. Pour pouvoir vivre, parce que quand on dit vivre, c'est-à-dire il y a le mot vie. Pour que tu sois toujours en vie, il te faut pratiquer les actes d'amour. Dans certaines versions, on parle de charité. Un bon chrétien, un juste, doit aimer Dieu de tout son cœur, l'adorer avec son corps, avec ses pieds. Amen. Il faut invoquer le Seigneur quelle que soit la situation. Parce que le Seigneur ne va pas t'abandonner. C'est bien dit. Si tu l'aimes de toute ta force, de tout ton cœur, qu'il y a un danger qui arrive, bien aimé, si tu l'invoques, il va venir. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Acclame le Seigneur pour moi. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Dans la Bible, là, il y a une femme, on l'appelle la veuve de Sarepta. Et cette femme-là, elle, il y avait 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie, donc il y avait la famine même. Il n'y avait rien à manger. Et il lui restait seulement un peu de pain, un peu d'huile. Amen. Et elle a déjà prévu pour manger. Et le lendemain, elle va faire quoi? Elle va mourir. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus rien demain. Et voilà, un homme de Dieu, Élie, le serviteur de Dieu, un prophète, il est arrivé. Il dit bonjour, ça va? Pardon, prépare-moi un peu de pain, un peu d'huile et à manger. De la farine, voilà. Elle a dit, elle met la réfléchir jusqu'à, oh mon Dieu, c'est ce qui nous reste pour vivre. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on fait ça là, moi et mon enfant là, on va partir. On va mourir. Amen. Si elle n'a pas la foi, le lendemain là, elle va mourir. Mais elle dit, comme tu l'as dit, tu es un serviteur de Dieu, elle a fait premièrement ce qui est pour Dieu. Bien aimé, ce que je veux dire, si tu as la foi, il faut faire les choses de Dieu d'abord. Je ne vais pas peut-être revenir dessus, mais tout le monde sait que quand cette femme, quand elle a fait pour l'homme de Dieu en première position, elle n'a plus manqué de farine, elle n'a plus manqué d'huile, elle n'a plus manqué de la nourriture dans sa maison. Son enfant est tombé malade, il est mort, mais Élie est venu, il s'est rappelé des bienfaits et il a ressuscité. Le juste, je n'ai pas entendu, le juste vivra par la foi. C'est la foi de cette femme-là qui a fait que ses jours ont augmenté. Quelle est ta foi? Alléluia. Donc ça c'était le premier commandement. Deuxième commandement, tu ne feras aucune idole. Là seulement, on dit idole là, ça dit que il ne faut pas faire de statue. Tu ne feras pas de statue. Tu ne feras pas une représentation quelconque qui représente Jésus. Souvent même on prend Jésus qui est grand comme ça, on le prend et on met à gauche. Puis on se promène. Amen. Si tu as la foi, il faut mettre tout ça là, la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut mettre tout ça là dans ton cœur. Ou bien si tu as la Bible, c'est ça qu'on appelle Dieu. Sinon, s'il n'est pas sur le mur, il n'est pas dans un canari, il n'est pas dans les gris-gris. Amen. Donc je vais te donner un exemple de ceux aussi qui n'ont pas voulu accepter, qui ont fait preuve de foi en ce qui concerne les idoles. Amen. C'est Shadrach dans Daniel 3. Mais ces jeunes gens, ils étaient ailleurs, à Babylone, où même sévissait la souffrance. Mais ils étaient dans le conseil du roi. Et il s'est arrivé, et le roi là s'appelait le roi Nebuchadnezzar. Et le roi a dit, il a une statue là-bas, une grosse statue. Donc chaque jour, quand on fait pain, tout le monde doit se procéder. Tu veux ou tu veux pas. Amen.
Bien aimé, dans ton village, quand le patron ou bien le député de votre village, quand il vient là, est-ce que toi tu pries même? Quand il vient comme ça, avant de boire, tu pries. Parce que quand tu vas prier là, tu vas dire que lui, si c'est Jésus chrétien, c'est pas point. J'ai dit, les 3 jeunes, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, quand les gens se procèdent là, eux sont debout. Et puis les gens sont venus. Alors que dans cette ville-là, il y avait un feu ardent. Si tu ne respectes pas les clauses de ce village-là, de cette ville, on te met dans ce feu-là. Gloire à Jésus. Et il faut dire la foi fait des miracles. La foi fait des miracles. Et ce jour-là, ses amis, ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis jusqu'à parler au roi. Le roi est venu, il leur a demandé, dis mon frère, ce que nous on va faire là, c'est toi on va respecter, ou c'est Dieu, nous on va respecter. Papa, tu es le roi, mais s'il s'agit de mourir pour Dieu, nous on ne peut pas se prosterner devant la statue. Il est bon, imbécile, impoli. Allez, mettez-les dans le four. Même ceux qui les prenaient pour les mettre dans le four, la Bible dit que le feu les a consumés. Mais dans le four. Et puis ils regardent là-bas, ils ont lancé combien dans le four? Ils étaient 3. Et puis le roi Nebuchadnezzar, lui, il regarde. Et puis il voit combien? Il voit 4 personnes. Alléluia. Et lui, il demande, les gars, on avait mis 3 ici, non? Mais pourquoi ils sont 4? On dit non, c'est le Jésus-Christ qui est venu les sauver. Le feu a été désactivé, acclame le Seigneur. Le feu n'a pas eu le pouvoir. C'est ce que ta foi peut te tenter. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, il ne faut pas regarder statut. Il faut regarder le Seigneur. Eux, ils n'ont pas mis photo de Jésus aussi. Ils ont dit, bon, comme vous avez pour vous, Bouddha qui est là, donc pour nous, on va mettre Jésus ici, nous on va prier. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Ils sont éblouis là dans leur cœur. 3e, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'autres. Il va jurer, hein, mais au nom de la terre, au nom, alors il sait qu'il ment. Hein. Amen. Au nom de Dieu. La Bible dit que si tu fais ça, tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vivre longtemps. Il faut dire ce matin, tout ce que j'ai fait, en vain, par le nom du Seigneur, que cela soit annulé. Au nom de Jésus. On ne fait pas d'imprécation dans le nom de Dieu. On ne jure pas par le nom de Dieu. Parce que Dieu, il est immense. Tu ne peux même pas jurer par la terre ni par le ciel. Si tu veux faire un chrétien, son oui était oui, son non était non. S'il veut, il n'aura pas comprendre. S'il veut, il ne faut pas, ils vont comprendre. Amen. Moi-même, quand j'ai accepté le Seigneur, il y a eu un moment, on dit à vol. Moi, ils disent, je n'ai pas pris. Ils sont partis prendre quelqu'un pour venir dire, moi, je ne vais pas me mettre devant ce truc-là pour faire. Ils ont dit, donc c'est toi. Il dit, ça roule. Si c'est moi, il n'y a pas de problème. Si Dieu sait que ce n'est pas moi, et que vous savez que c'est moi, ça marche. On dit, tu vas rembourser, il dit jamais. Si il est remboursé, il est pris. Envoie-moi à la police. Il va t'envoyer à la police. Parce que si Dieu est derrière toi, qui peut être contre toi. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Ça, c'est le 4e verset. Le sabbat, comme la Bible l'a dit. Je reprends ça. Parce que c'est un signe de foi. Ça veut dire que chaque fois que les chrétiens se réunissent, tu dois venir à l'église. Mais il y a des gens, même peut-être que mon frère, ma soeur, d'à côté, peut-être qu'il sait, quand il y a un étranger qui est arrivé, à cause de l'étranger, il ne va pas venir dimanche à l'église. Est-ce que là, tu vas vivre par la foi? Ça, c'est pas la foi. Parce que Dieu même lui t'a dit, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu viennes régulièrement à l'église. Tu dois participer à toutes les activités. En ce qui concerne Dieu, tu dois t'impliquer. Si tu es prêt à respecter le sabbat, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai un ami, il a eu le travail. Dans son travail là, les dimanches on travaille, donc à cause de cela, il ne venait plus à l'église. Non, moi j'ai eu un travail. Quand j'ai arrivé là-bas, à l'entretien, je lui ai dit que moi je suis un chrétien. Les dimanches, je vais à l'église. Les mardis soirs, je vais à l'étude biblique qui commence à partir de 18h. Donc à 17h, moi je dois arrêter. Et les vendredis, j'ai fait mon programme comme ça. Il dit, mais regarde ceux qui sont là, ils attendent. À ce moment, c'était un tel. Et ils attendent. Si eux, on cherche les gens, ils veulent rentrer.
c'est mon programme que j'ai donné. Si ça marche, vraiment je suis content. Si ça ne marche pas, c'est le plan de Dieu. Amen. Mais ils ont accepté. Parce que j'ai été clair, je n'ai pas menti. Un chrétien, quand tu vas dans un coin, il faut donner ton programme en même temps pour que au moins tu puisses participer à ton culte. Là, Dieu sait que tu as confiance en lui, tu n'as pas confiance à ton travail. Mais à cause du travail, parce qu'on va te payer l'argent, tu caches ton identité de chrétien. Il faut dire c'est pas bon. Oh non, je ne suis pas sûr que tu as dit la vérité. Est-ce que c'est bon? Dis à ton frère, où est ta foi? Où est ta foi quand tu chantes, quand tu caches l'identité de Jésus-Christ en toi? Cinquième, honore ton père et ta mère. Ah là, moi je ne vais plus parler beaucoup de. Parce que là, on dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire qu'il faut les respecter. Quand on dit ton père et ta mère, c'est pas forcément, peut-être, c'est vrai, ceux qui t'ont mis au monde, tes géniteurs, tu dois les respecter. Mais ceux qui sont dans le même rang que tes parents, tu dois les respecter. Tu dois respecter le droit d'aînesse. Tu passes ici, ta maman est là-bas, comme c'est pas ta maman qui est là, tu ne vas même pas te lever, la personne va s'asseoir. On dit tu ne commettras pas de mettre au 6e commandement la méchanceté qui est cruelle. Il faut dire où est ta foi. Tu vas faire palabre, tu vas créer des palabres dans l'église bien à la maison, alors que tu es chrétien. Le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas marcher, tu vas faire propos. Tu vas marcher, tu vas faire propos. Pourquoi tu vas tomber, tu vas rétrograder. Et on va arriver au 7e commandement. C'est ce commandement-là même souvent qui nous met en arrière. Hein. On dit tu ne commettras pas d'adultère. Le diable il est fort. Hein. Si tu es une femme, quand tu deviens, tu as une petite dimension dans le spirituel, le malin il vient maintenant, il envoie femme. Si tu es un garçon, il envoie garçon. Amen. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas chercher femme des gens. On dit qu'il ne faut pas faire aussi la fornication. Tu es femme, tu es garçon, tu n'es pas encore dans le lieu de mariage. Il ne faut pas entretenir des relations sexuelles. Tu es chrétien et puis tu as des maîtresses. Il faut dire où est ta foi. Et tu dis, je vais à l'église, la nouvelle église je vais là-bas, mais je ne suis pas béni. Depuis, je prie là-bas. Mais il faut enlever ton bagage qui est sur toi là. Tu es maîtresse de quelqu'un. Tu es une fille. Et puis tu as plusieurs gars. Et on ne sait jamais où. S'il y a 3 au moins, peut-être parmi eux, il y a un qui est marié. Gloire à Jésus. Où est ta foi? Le juste vivra par sa foi et par tout ce qu'il pense de Dieu. Amen. Et donc, bien aimé, ce que je veux dire, ta foi qui va te sauver là, il faut que tu... C'est pourquoi je rappelle ces articles, c'est pourquoi je rappelle ces décrets, c'est pourquoi je rappelle ce qu'on appelle les commandements. Tu ne commettras pas de vol. On dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Vous faites le hold-up, vous faites les escroqueries, vous volez l'argent de vos maris. On t'envoie un truc de 5 000, tu vas dire c'est 8 000. Où est ta foi? Alléluia. Où est ta foi? Donc, bien aimé, pour que tu aies la foi, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir. Et le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux jugements. C'est ça qu'on appelle. Il faut lui dire où est ta foi. Chacun se reconnaît. La haine, tu n'as pas l'amour de l'autre. Les rancunes ont inondé ton cœur. Les tromperies par ça, par-ci, par-là. Et aussi les escroqueries. Tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Il faut être honnête. C'est ce que veut dire le commandement 9. Il faut être honnête. Il faut être quelqu'un qui aime faire les bonnes choses. Alors nous allons passer au dernier. Le dernier commandement nous dit, tu ne convoiteras pas. Ça veut dire quoi? Ça c'est côté, ça là, moi j'ai honte de dire ça. Ça c'est côté jalousie. Les chrétiens sont jaloux. Quand papa Cadet a apporté Jésus qui brille là,
Lui, il va tout faire, il va porter. Je dis, si tu veux, ça, c'est mon fils là. C'est mon cadeau de père et fête des pères. C'est lui qui a payé pour me donner. Moi-même, je ne connais même pas le prix. Amen. Mais si toi, tu dis que comme j'ai porté ça, toi, tu vas porter ça. Ou bien lui, là, même quand il vient, il se proférer à Jésus, là, ça a pris, bing, bing, bing. C'est la jalousie. Amen. Il faut dire, jalousie, lâche-moi. Beaucoup veulent être jaloux, ils n'ont pas parlé. Jalousie, lâche-moi. Au nom de Jésus. La Bible dit aujourd'hui, bien aimé, il ne faut pas être jaloux des autres. Il ne faut pas chercher à être à la mode. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Si une femme fait ça, elle sera obligée de se donner à la prostitution ou bien à autre chose. Si un garçon fait ça, il sera obligé de faire soit les vols, les brigandages, les cambriolages. Alors que la Bible dit que ça, c'est pas acte de foi. Alléluia. Alléluia. Alors, je te demande maintenant, où sont tes œuvres de foi? Bien-aimé, la foi rend victorieux à tous égards et augmente les jours de celui qui la pratique. C'est pourquoi Hébreux 16, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Rémunérateur, c'est lui qui te paye, c'est lui qui te donne tout, c'est lui qui te compte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça la foi. Il y a aussi dans la Bible, pour une dernière intervention, une femme, elle l'appelle Reine Esther, et elle a fait aussi preuve de foi. Amen. Si vous lisez Esther chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, pour ceux qui ont les Bibles, vous allez voir que cette femme a lutté pour son peuple. Si tu as la foi, tu vas lutter pour ta famille. Dis Amen. Amen. Si tu as la foi, tu vas libérer ta famille. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit que Esther avait vraiment des soucis puisque il a été dit, je vais lire, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants, femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Waouh! Dans un pays, ici, on dit pour tous ceux qui prient à l'église où il y a climatisé là, à tel jour, on va les tuer. Et puis on vous avoir lettre. Alléluia. Mais si c'est ici, on va commencer à trembler. On va commencer à voir le préfet. Et on va aller voir le préfet. Et si on ne peut pas faire à la salle même, il va venir intervenir. Parce que l'affaire là, c'est chaud. On dit, nous tous. Moi, je ne vais même pas dans leur église là même depuis l'affaire est venue. Amen. La Bible dit qu'ils n'ont pas regardé ici. Ils n'ont pas regardé à tout ça là. La Bible dit, elle a décrété un jeûne. Le jeûne aussi est un acte de foi. Toi, tu as jeûné combien de fois dans la semaine? Tu as jeûné combien de fois dans le mois? Tu as jeûné combien de fois dans l'année? Est-ce que tu as une fois jeûné? Amen. La parole de Dieu dit que cette femme, elle a décrété un jeûne. Et quand elle a décrété un jeûne de 3 jours, quand les femmes ont jeûné, les hommes, tout le monde, tous les juifs ont jeûné. Et il était interdit qu'elle-même, qui est la reine, rentre dans la cour royale. Donc quand elle a fini de prier, elle dit, Seigneur, c'est à cause de toi, il fait là-bas. Sinon, si c'est à cause de quelqu'un d'autre là, ils vont me tuer. Une fois, on va la tuer. Quand elle a prié, la Bible dit que quand elle est arrivée, elle est rentrée dans la cour royale. Dis Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Elle n'a même pas été effrayée. Même le portier, ceux qui étaient à la portier, eux, ils la voyaient maintenant comme une. La Bible dit que même le roi, il a son bâton, hein, le sceptre du roi. Donc, s'il tend ça vers toi, tout ce que tu veux, tu dis et tu fais. Et ce jour-là, la Bible dit que Dieu a changé le cœur du roi de sorte que notre Esther soit agréable encore de nouveau. Alléluia. Dieu peut te transformer. Ton patron qui ne t'aimait pas, il va t'aimer encore davantage. Alléluia. Ton frère qui ne t'aimait pas dans ton travail, il va t'aimer parce qu'il va transformer ton cœur. Il va te rendre propre. Il va te mettre à la table des grands. Et tu seras puissant. Alléluia. Il est le Dieu. Il est le Tout-Puissant. La Bible dit, elle est rentrée, elle a eu grâce aux yeux du roi, et le roi a demandé ce qu'elle veut. Et pour finir, la destruction, le plan de destruction qui était prévu contre les Juifs a été annulé. Amen. Et même si vous lisez devant, on a envoyé, on a dit retour à l'envoyé. Ils ont fait retour
l'envoyeur. On ne va pas arriver trop là. Bien aimé, ce que je veux dire ce matin, quand les justes crient, l'Éternel attend, il les délivre de toutes les détresses. Psaume 34, verset 17. Tu es juste. Quand je dis juste, tous les commandements qu'on vient de citer là, si tu les as fait, la Bible dit que si tu cries, si moustique t'a piqué, si tu cries, l'Éternel t'attend. Il vient te délivrer. Le juste vivra par la foi. Je dis que le chrétien doit compter sur Dieu. Amen. En s'aimant les uns les autres, en étant solidaires, en mettant Dieu au contrôle dans les moments difficiles et dans les moments heureux, en faisant avancer aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Je vais finaliser avec ce verset qui dit: aucun malheur n'arrive au juste. Pour encore, parce qu'il y a d'autres qui vont dire: mais pourquoi moi le malheur arrive? Dans Psaume 34, du verset 19 au verset 20, la Bible dit que même si le malheur arrive au juste, l'Éternel, quelqu'un va m'aider? La Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Alléluia. C'est vrai, vous êtes encore nouveau. Sinon, c'est un verset que tout le monde connaît. Le malheur atteint souvent le juste. Il ne faut pas dire que non, moi je suis chrétien. Papa Katé a parlé de tous les commandements. Je suis ça. Et puis ça ne va pas. Mais la Bible vient te dire qu'il faut crier à l'Éternel. Il va t'attendre, il va venir te délivrer. La Bible te dit que quand ça vient souvent, Dieu lui te délivre tous les jours. Ce n'est pas souvent. Il garde tous tes os en bon état. Aucun d'eux ne sera brisé. Alléluia. Et ce matin, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu es maintenant juste, tu vas allonger tes jours. Si tu es juste, tu vas allonger tes jours. Tu vas te tenir levé. Voilà notre thème. Nous venons de savoir que nous devons mettre en pratique les commandements de Dieu. Parce que notre Dieu, pour que tu aies la foi, il faut l'aimer. C'est l'amour. Le fondement de la foi, c'est l'amour. Et c'est que quelque part, tu es tombé. Mais la Bible te dit, si tu tombes 7 fois, Dieu lui va faire pour que tu te relèves 7 fois. Seulement, il faut te repentir. Ce matin, confesse tes péchés devant le Seigneur. Parmi les 10 commandements, tu en as dérobé beaucoup. Dis au Seigneur que tu as fauté, qu'il te pardonne. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Dis au Seigneur que tu as désobéi à sa parole. Tu as désobéi à ce commandement. Et que ce matin, tu viens d'être rappelé. Alors qu'on dit que moi qui suis là, je dois vivre par la foi. Pourtant ma foi est perdue. Quand il y a une situation, je me fâche, j'insulte, je fais ceci, cela. Seigneur, je te demande pardon. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes péchés. Seigneur, je te prie ce matin. Voici ton peuple. Oh roi les rois. Oh Jéhovah. Tu viens de révéler que le juste doit vivre par la foi. S'il n'a pas la foi, il ne peut pas vivre. Alors que la foi, Seigneur, c'est la mise en pratique, c'est l'amour total, c'est l'abandon total en toi. Seigneur, nous nous sommes séparés à des moments de ta parole. Nous nous sommes séparés à des moments, Seigneur, de ta commandement. Et notre foi est partie. Notre attention à toi est partie. Parce que nous étions effrayés. Parce que nous avons pensé à notre chair. Nous avons pensé à notre corps. Nous avons pensé à notre intérêt charnel. Roi des rois, comme tu l'as dit ce matin, oui, Père, nous te demandons d'avoir pitié de nous. Pardonne ton peuple, pardonne chacun de nous. Père, pardonne-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié, on dit Amen. Faut pas t'asseoir. Parce que le juste vivra par la foi. Tu vas demander au Seigneur, oui, de faire de sorte que ta foi puisse prospérer, ta foi puisse augmenter, et que là où tu étais tombé, et que tout cela soit effacé, pour que tu sois toujours en vie, pour que ta vie se prolonge. Élève la voix, dis au Seigneur de prolonger ta vie, de prolonger ta foi, afin que plus ta foi est vraiment effervescente, plus tu as la vie. Prions, élevons la voix, prie, prie, prie. Je ne t'attends pas à prier, je veux que tu pries. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux avoir la foi. Je veux vraiment croire en toi. Je veux tout ce qui m'empêche, oh Seigneur, de faire ta volonté. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, de parler de ta part, de venir à l'église. On vient me chercher chaque matin. Toutes ces choses, tout ça s'arrête au nom de Jésus. Père, à partir de ce
régulièrement d'être présent à son culte et de l'adorer avec tout tes biens, avec toute ton âme, avec toute ta force, afin que le Seigneur Dieu lui-même, il puisse se souvenir de toi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous fait attendre. S'ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas connaître. Seigneur, permets que chaque élément respecte la parole. Chaque élément respecte la parole. Si on a culte à 8h30, qu'il soit là à 8h00, Seigneur, maintenant, touche-les. Là où l'ennemi a touché, et puis ils ne veulent pas venir, Seigneur, en ce moment, que j'ennuie le nom de Jésus. Merci Père, parce que ce matin, nous sommes tous restaurés. Nos foi sont rétablies parce qu'elles avaient changé de position. Maintenant, nos foi sont rétablies. Et nous allons prier, nous allons vivre longtemps au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va finaliser par cette prière parce que nous sommes dans un mois de février. C'est un nouveau mois. Et la Bible dit que un mois fait venir l'autre mois. Le diable aussi, il communique son plan à l'autre mois. Amen. Et il a sans doute communiqué un mauvais plan au mois de février, où tu es dedans là. Et si tu n'as pas prié pour posséder ce mois-là, et le malheur que l'ennemi a programmé va s'accomplir dans ta vie. Amen. Il faut prier pour que ce mois de février puisse être à ta possession. Et que c'est que toi tu voulais en janvier qui n'a pas été accompli, qu'en février, cette chose-là s'accomplisse au nom de Jésus. Et il faut la voir, il faut prier. Je vais t'attendre prier. Je vais t'attendre dire que ce mois-là m'appartient. Ce mois de février, c'est Dieu qui a fait les jours. C'est Dieu qui a fait la nuit. À partir de ce matin, je prends le mois de février comme mon mois d'accomplissement, mon mois de bénédiction, mon mois de réalisation. Tous mes programmes qui ont été faits, qui n'ont pas été accomplis en ce matin-là, que cela s'accomplisse au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. On va prier ensemble. Je n'ai pas entendu la voix de mon frère et de ma soeur qui est de l'autre côté là. C'est pourquoi il a répété. Seigneur Jésus. On dit qu'il faut faire ça avec foi. Ou quand tu fais avec foi, tu vas voir que ça va s'accomplir. Alléluia. Tu ne vois même pas le mois là, mais il faut que dans ta tête te dise que tu es en train de prendre le mois là dans ta main. Amen. Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes en février. Dieu de gloire. Que tu fasses ton entrée. Et moi à la suite. Au nom de Jésus. Le mois de février. C'est à toi que je parle. Ouvre tes portes. Ouvre tes portes. Pour que le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, puisse faire son entrée. Rattaché au mois de février. Viens chez moi au nom de Jésus. Père, à partir de ce matin, tout programme de déstabilisation de l'ennemi contre moi pour ce mois soit pris à l'échec. Au nom de Jésus, je rentre dans ce mois. Oh, je ne te vois pas faire le geste. Je rentre dans ce mois. Je rentre dans ce mois avec mes enfants. Au nom de Jésus. Je rentre dans ce mois avec mes biens. Au nom de Jésus. Je rentre dans ce mois avec ma santé. Au nom de Jésus. Je rentre dans ce mois avec ma prospérité. Au nom de Jésus. Je rentre dans ce mois avec mon travail, avec mon boulot. Au nom de Jésus. Je rentre dans ce mois avec la fécondité. Au nom de Jésus. Père, merci de me donner la victoire. Merci de me donner la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia.